Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo, depuis le retour de Tshisekedi de la Chine, il y a une option qui est maintenant sur la table, qui est celle de construire un mur de sécurité, un mur qui va séparer la RDC et le Rwanda. Ça devrait en principe s'étendre jusqu'en Ouganda. Voilà la décision que les Congolais soutiennent. Tshisekedi est en train d'étudier cette possibilité. J'espère qu'il comprendra que ça doit se faire. Alors, depuis que cette idée est en train de circuler à l'étude au niveau du gouvernement congolais, pour qu'il puisse prendre la décision et commencer à construire ce mur, en principe, avec le Rwanda, c'est pas trop long, c'est 150 ou 200 km. Donc, c'est rien du tout. Il y a des gens qui construisent des murs qui font 1000 km, hein, sinon plus. Hein. C'est d'ailleurs ce que je pense même qu'il faut proposer entre la Russie et l'Ukraine après cette guerre. Bref. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Congo décide veut donc construire un mur. Pas au Rwanda, mais au Congo. La partie congolaise, là, on met le mur. Il y aura un portail dans la frontière. Si les Rwandais veulent rentrer au Congo, eh bien, on va les contrôler à cette frontière-là. Parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Ils n'ont rien à faire au Congo. Ils sont venus, ils ont déjà tué 18 millions de Congolais. Alors le Congo doit prendre des dispositions. Et ça, c'est la disposition la plus radicale. Le Congo, je dois vous rappeler, n'est pas le seul pays, le premier pays à le faire en Afrique. L'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc, plein de pays ont fait ça. Le Kenya, du Ruto, ils ont un mur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Européens s'asseyent à Bruxelles. Ils disent non, il ne faut pas construire un mur. Les imbéciles, les voyous, les enculés. Pas de mur. Ah bon? Mais de quoi je me mêle? Quand Trump a commencé à construire le mur entre les États-Unis et le Mexique, vous avez entendu les Européens bouder? Quand Joe Biden est arrivé, vous avez vu Joe Biden casser ce mur-là? Mais pourquoi l'Union européenne se mêle? Quand on tue des Congolais, on en a tué 18 millions déjà. Vous avez entendu un seul Européen se dire il faut prendre des sanctions contre Kagame, il faut l'amener à la Cour pénale internationale. C'est maintenant que y a un minable ministre d'État belge qui est venu hier là, à Kinshasa, pour dire à la première ministre Toulouka que bon, maintenant nous allons penser à la Cour pénale internationale pour tous ceux qui pillent les matières premières du Congo. Il sait que c'est d'abord en premier le grand chef là, c'est Kagame. Après, il y a Museveni et il y a Ruto. Ruto aussi est maintenant dedans. Ruto était passé, non, il s'est dit bon, il y en a qui sont en train de voler les matières premières, moi aussi j'en ai besoin, je veux prendre ma part. Et il est rentré dedans. Pourquoi il souffre? Que le Congo puisse se protéger contre les Rwandais qui viennent non seulement les tuer, mais piller aussi leurs matières premières. Contre les Rwandais qui les empêchent de dormir. Au moment où nous parlons, il y a des centaines, des milliers de Rwandais qui sont au Congo en train de tuer et piller les matières premières. Il y a des compagnies européennes qui passent par le Rwanda et qui rentrent dans les parties que le Rwanda occupe, les territoires que le Rwanda occupe, et qui prennent les matières premières qui vont avec par le Rwanda encore, et puis qui sortent avec pour aller chez eux. Ça va continuer jusqu'à quand? Monsieur Tshisekedi, vous avez l'obligation de faire ce mur. Ne vous occupez pas de ces voyous. En fait, les voyous, ce sont eux. Même Kagame n'est pas un voyou. Kagame est fou, parce que Kagame, on le manipule. Mais eux, ce sont des voyous, ce sont des criminels. Donc, je pense que M. Tshisekedi ne devrait même pas écouter ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont pas le droit de demander et d'interdire
la construction d'un mur, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le problème de sécurité, on les résout à travers ça, le mur. C'est même ça que je souhaite, que le Mali puisse mettre avec l'Algérie un mur. Oui, c'est vrai que c'est une longue frontière, mais qu'il commence au moins. Comme ça, les Algériens vont comprendre que non, il y a maintenant une limitation réelle. Vous voyez, les Européens pensent que les problèmes africains, eux, ils ont l'obligation de donner un avis. Ils ont le droit de donner un avis. Non, ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas l'obligation, ils n'ont pas de droit non plus. Si nous, on a besoin de leur avis, on va leur demander. Mais ça, on n'a pas demandé parce que c'est un problème de souveraineté. Et j'espère que Tshisekedi ne va pas les écouter. Vous savez quoi? Pourquoi ils font ça? C'est parce que Tshisekedi a signé des accords avec la Chine. Si on met un mur et il n'y a qu'une seule porte de passage entre le Rwanda et la RDC, là encore, Tshisekedi est gentil. Si moi j'étais à sa place, je fermais carrément. Comme ça, les Rwandais restent chez eux, les Congolais restent chez eux. Les Congolais qui veulent rentrer au Rwanda n'ont qu'à prendre l'avion pour aller, je ne sais pas, au Kenya et autres, et puis partir là-bas. Et tant pis pour eux. Parce qu'on ne peut pas continuer à pleurer nos morts sans jamais prendre la décision qui s'impose à nous. Yanke Azana Planaye, Yuma Pe Azana Planaye. Et le plan de Yuma, c'est ça, le mur. Et ce mur-là, en principe, devait être construit par les Chinois. Il faut leur donner seulement les matières premières, ils vont construire le mur. Et c'est pour leur intérêt parce qu'au moins, les Allemands ne viendront pas prendre les matières premières qu'eux, ils ont achetées. Et on va voir comment les Allemands, les Français, les Belges vont encore puiser les matières premières. Parce que s'il y a une seule porte de passage qui est contrôlée par les Congolais, tous ceux qui rentrent et qui sortent, eux, ils contrôlent, eh bien, je veux voir comment ils vont encore piller le Congo. Mais ces gens-là, ils n'ont pas honte, hein, en fin de compte. Ils sont sans gêne. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de valeur. Ils ne se font pas respecter. Ils pensent que parce qu'ils ont des armes, bon, on va tuer les gens. Mais ils en ont tué 18 millions avec Kagame. 18 millions. Le Congo n'est pas mort, hein. Le Congo n'est pas tombé. Le Congo est là. Ce qui est malheureux, c'est parce que c'est maintenant que Tshisekedi essaie d'ouvrir les yeux. Et j'espère que là, il est sorti de son coma. Définitivement. Parce que s'il va encore replonger, eh ben, on ne serait jamais sorti de l'auberge. Donc, les amis, en réalité, l'Union européenne n'a aucune leçon à donner au Congo. L'Union européenne n'a pas le droit de se mêler des affaires internes d'un État souverain. Le Rwanda, les Rwandais s'inquiétaient déjà, les Rwandais. Ce sont eux qui sont allés voir les Européens pour dire ah, venez nous sauver parce que là, les matières premières, vous ne les aurez plus. Mais qu'on le veuille ou non, que Tshisekedi le fasse ou non, tôt ou tard, quelqu'un viendra construire ce mur-là pour laisser les Rwandais se débrouiller avec leur pauvreté chez eux et puis aller flatter ailleurs. Ce que les Rwandais sont en train de faire au Congo, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement au Zimbabwe. C'est ce qu'ils veulent faire au Congo-Brazzaville. Je vous ai dit dans la dernière vidéo là, que si les Congolais de Brazzaville maintiennent les accords qu'ils ont eus avec le Rwanda, c'est la fin des Congolais. Ce sera le calvaire des Congolais. Partout là où ils passent, les Rwandais font la même chose. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au Zimbabwe là, et plutôt au Mozambique, pardon, c'est pas le Zimbabwe, c'est au Mozambique. Ils sont partis soi-disant pour faire la paix. S'interposer entre les belligérants pour une guerre que les mêmes, les Américains, les Européens ont créée. C'est leur spécialité. Et on appelle leurs moutons qui doivent venir pour venir les aider. Et les Rwandais viennent dire, nous on vient pour faire l'agriculture. Ils occupent maintenant les terres et ils interdisent aux locaux de rentrer dedans. Les gens qui disent, mais attendez, c'est quoi ça? Donc en ce moment, ça chauffe.
on est en train de maintenant de les chasser. C'est la même chose au Congo, ils disent on vient pour faire l'agriculture. Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'ingénieurs, mais on a de meilleurs ingénieurs qu'au Rwanda. Vous savez, au Rwanda, là, c'est une dame, une Congolaise, que je connais d'ailleurs très bien, une ingénieure agronome congolaise, qui est allée leur apprendre comment on plante le manioc. Au Rwanda, là. Vous comprenez? Donc, eux, ils ne peuvent rien nous apprendre dans le domaine de l'agriculture. C'est parce que, c'est vrai, nous avons des autorités qui nous sous-estiment, qui pensent que, bon, eux, ceux qui sont importants, c'est leur famille, leurs enfants, neveux et autres, mais que nous, les autres intellectuels congolais, on nous sous-estime. Mais en réalité, là, nous, on a de la valeur ailleurs. Il y a des gens qui reconnaissent que nous avons de la valeur. Les Rwandais, là, s'ils viennent au Congo, si ces accords sont maintenus, ce qu'ils vont faire là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en Mozambique. Bref, bien-aimés frères et sœurs, je reviens sur la RDC. Je dis encore une fois de plus que M. Tshisekedi n'a rien à voir avec l'Union européenne. Que l'Union européenne s'occupe de ses affaires. Ils ont eu 30 ans où le Congo pleurnichait, s'est mis à genoux devant eux et ils rigolaient. Ils fumaient leurs cigares, ils buvaient leur café, ils prenaient leur bière. Entre parenthèses, la bière a été inventée par des Africains. Ça a été inventé en Égypte ancienne. Dans le dictionnaire africain, la bière s'appelle Heineken. Donc Heineken, il a volé carrément le nom. Ça dit que ces gens, c'est des voleurs de manière incroyable. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire la Bible, vous allez voir. Ceux qui sont sérieux savent que la Bible, il y a une très bonne partie qu'ils ont pris dans les écrits de nos ancêtres kémites. Oh, bien-aimés frères et sœurs, donc la Belgique n'a pas à se mêler des affaires intérieures de la RDC. La RDC a le droit, pour sa sécurité, de construire un mur. Si la Belgique veut construire un mur entre elle et la France, ça c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas. Quand il y avait le mur de Berlin, est-ce que nous, on était venus demander aux Allemands de faire descendre ce mur? Non. Laissez les Congolais se battre pour leur sécurité. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et